Showcase en direct sur Kavi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on Et bien sûr, JNR. J-Boy Daoui, c'est la pleine lune, donc gardez-vous les MC. Dans Casse la baraque. Bienvenue dans cette émission sur Casse la baraque. Vous nous regardez, écoutez partout dans le monde, en Guinée-Conakry et à l'intérieur du pays, à l'international aussi via StarTime Canal 113 et entre autres sur la page Facebook Kavi TV sur la 89.5. Que ça fait plaisir de vous accompagner tous les soirs, précisément les lundis et mardis dans votre émission Casse la baraque avec toute l'équipe, sans qu'on la technique radio et va au niveau de la télé. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de la semaine de votre émission Casse la baraque. Bizarrement, elle m'a vu bien habillée mais elle ne l'a pas dit. Bonsoir Marie-Noël. Non mais t'es en train de me taguer là. Ah, voilà, non mais après t'es bien habillé comme toujours. Pas maintenant que tu vas le dire, hein. Je t'interdis de le dire, c'est bon, c'est pas Ah oui, t'es sûr ah, non, tu vas non mais aujourd'hui c'est moi la reine en fait. T'as pas vu comment je suis habillée? Ah ok. L'animal. L'animal. Comment va-t-il ton week-end? Ça a été hein? Ça va, Dieu merci. Super, ça se passe avec la ville. On est là, pleine d'énergie, on va tout casser, tu connais. Ouais, vous avez compris, chers téléspectateurs, nous recevons des artistes pour vous faire plaisir chez vous partout en Guinée-Conakry. Vous nous écoutez sur la 89.5, mesdames et messieurs. Vous nous regardez sur StarTime, Canal 113, mesdames et messieurs. Et bientôt sur Canal Plus. On a comme invité aujourd'hui, c'est Chamak, Moustapha Chamak Camara, mesdames et messieurs. Tu as beaucoup d'informations là-dessus, hein, Marie-Noël. T'as compris, il n'y a pas de problème. On y va. Il n'y a pas de souci, on reste pro comme tu l'as dit. Alors, de son vrai nom de naissance, Moustapha Camara, quotidiennement appelé sur chaîne Chamak ou encore Neymar de la musique guinéenne, est un artiste-chanteur, auteur-compositeur, originaire de la ville de Koba, située à l'est de la Guinée. Ainsi, il décide de poursuivre son rêve de carrière dans le foot, mais l'enfant prodige de Koba n'a malheureusement pu réaliser son rêve de gosse, celui de jouer dans l'équipe nationale de son pays, à cause des blessures successives de son genou gauche. Animé d'espoir et de détermination après 2 ans sans activité, Moustapha Chamak décide de mettre fin à son rêve de devenir footballeur en 2016 et redonne vie à son avenir avec la musique. En 2017, Moustapha, à l'occasion de la célébration de son anniversaire, Chamak essaye pour la première fois de chanter pour faire plaisir à ses invités, tout en interprétant la musique de son idole à l'époque, Mousto Camara. Pour tester son talent comme tout autre artiste, il décide de participer à une compétition de la place, Urban Talent Music, organisée par le média Évasion TV, où il est parmi les finaliste. Ainsi, en 2018, il enchaîne d'autres tubes et une collaboration avec la célèbre chanteuse Maï Méfia J'y arrive. Cette œuvre musicale arrive à toucher quelques mélomanes, mais toujours en difficulté de se faire une place dans le cœur des mélomanes de la musique en Guinée. Poursuivant ainsi son ambition pour la musique, en 2019, Chamak aborde cette fois-ci un sujet qui touche les femmes et à travers la dite musique intitulée Mabo Sima, si c'est bien ça, le nouveau chouchou arrive à se faire une place importante dans le cœur du grand public. C'est ainsi donc qu'en 2020, il sort un autre tube qui vient s'ajouter à sa galerie musicale. Chamak donne ce titre dénommé Iyele Imouyele. Wow. Je pense que c'est bien ça. Il sort son premier album le 26 février 2021. Jusque-là, Moustapha n'a pas cessé de nous faire rêver. Il continue de le faire et on lui souhaite bonne chance pour la conquête du trône. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là dans ce studio. Encore bonsoir et bienvenue, Chamak.
Merci et bonsoir. Merci, hein, Marie-Noël. Bonsoir, Chamak. Bonsoir, Mo. Hein. Bonsoir à tous. Chamak, approche-toi un peu du micro. Tu peux pousser le micro vers toi. Bonsoir, Travis Media. Ça va, mon frère? Super, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Alors, moi, la première question que je m'en vais te poser, du football hein, et dans la musique, ça t'a donné quoi comme aventure? Parce que être un footballeur professionnel était ton rêve. Tu t'es dit non, la musique après est venue. Hein. Tu as tout fait pour voyager, aller à l'extérieur dans le football, mais Dieu n'a pas voulu. Mais dans la musique, tu as fait le tour du monde. Ça te fait quoi tout ça? Moi j'ai dit Dieu merci. Ça n'a pas été facile, tu vois. Et faire l'immigration de football en musique, c'est pas facile. Et moi, je connaissais rien dans la musique. Donc, une fois comme ça, j'ai aimé la musique, tu vois, j'étais fan de la musique maintenant. Quand j'ai commencé, ça a été très difficile. Mais j'ai pris le courage, j'ai écouté, j'ai fermé mes oreilles, mes yeux pour m'encourager moi-même. J'ai été bien formé pour arriver jusque-là. Donc, voilà. Et cette formation, tu l'as suivie en combien de temps dans la musique? Parce que ça n'a pas duré, ce single a cartonné, Yele Mouyele, et après c'est devenu un album avec bien sûr la roulette de Hawa Prod à l'époque. Rapidement. Ta formation, elle a duré ou pas? Est-ce qui était le maître formateur? Quand j'ai commencé à chanter en 2017, pour la première fois à mon anniversaire, quand j'ai commencé, on a comme l'a si bien dit ma soeur, tu vois. Et donc quand le son il est appris directement, quand il est appris en 2020, de 2020 2023, et on a pu tourner, on a tourné en Guinée, après en Guinée un peu parti en Afrique, après en Europe, et après en Amérique, tu vois. Et ça va, c'est quoi, pour moi c'est un miracle. En tout cas, ça fait quoi? Pour moi c'est un miracle, tu vois. Et tout ce que Dieu fait pour lui, c'est une petite chose. Et tout ce qui est grand, c'est une grande chose pour nous. Pour Dieu, ça c'est une petite chose. Tu vois, il nous réserve pour tout. C'est pourquoi il nous dit à tout moment, quand tu pries, après la prière, il faut lui demander. C'est qu'il doit te donner à tout moment, quoi. Et donc, c'est comme ça. Ok. Alors, pourquoi ce choix sur Chamak Camara? Parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui existent, qui sont là dans les ghettos, qui marchent, et beaucoup d'autres artistes. Pourquoi le choix sur cet artiste Chamak? Merci pour la question. Moi, je pense que le choix, il est venu tout naturellement comme ça. Et Chamak, comment on s'est connu, il l'a si bien dit dans sa biographie, dans une compétition Urban Talent Guinée. C'est là-bas moi j'ai fait la connaissance de Chamak et tout, parce qu'il était parmi les finalistes de la compétition. C'est là-bas on a tissé la relation. Et après, on s'est perdu de vue. On s'est vu une fois, j'étais je crois dans mon émission, dans un média de la place. Et après on s'est vu, on a discuté, on a rediscuté et tout, on s'est échangé de numéro. Après je lui ai demandé, c'est moi je courais derrière lui, parce que je voyais en lui un talent mortel et tout, tu vois. Je dis, il faut qu'on travaille ensemble, parce qu'en ce moment on vient de mettre une maison de production en place. On n'avait qu'un seul artiste au sein de la maison de production. L'objectif pour nous, c'était de signer au moins maxi 2 personnes sur lesquelles on pouvait s'occuper bien, et puis voilà, quoi, bouger avec eux, quoi. Et après, le choix est tombé sur lui parce que non seulement lui, je le connais, je le maîtrise et tout. Je connais son répertoire musical, je sais de quoi il est capable. Et puis voilà, le reste, c'est avoir la foi en Dieu, avoir confiance en lui et puis vous bouger ensemble, quoi. Ok, et comment vous avez pu le shipper avec la maison de production Hawa Prod? Parce que c'est celle-ci qui a sorti cet album Yele Mouyele. Est-ce qu'ils étaient en rupture de contrat ou comment ça s'est passé tout ça? Non, on a suivi la procédure normale. La procédure normale, c'est de demander d'abord l'artiste s'il n'a pas de contrat avec qui que ce soit avec la maison Hawa Prod ou son manager. Il a été sincère envers nous, très correct, direct. Pardon, il nous a mis en contact avec son manager. Je remercie de passage, Bafodé, Bébé Fashion. Et tu nous as cédé l'artiste. Il a dit, bon, moi à ce niveau-là, je ne peux pas t'amener là où tu veux, mais je te confie à une maison qui peut t'amener là où tu veux aller. Donc c'est ainsi, le marché s'est concrétisé et tout. Après avec Hawa Prod, il n'y avait pas de papier, c'était un contrat moral, social, tu vois. Voilà, c'est quelqu'un qui a aidé son petit frère parce qu'il vient du même quartier, il veut l'aider et tout. Et ça, il a fait, toute la Guinée l'en parle. Et c'est le moment aujourd'hui de remercier de passage Mousto Camara. Et voilà, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et qui, si vous voyez aujourd'hui, les gens parlent de Chamak, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un, dans un premier temps, qui a investi sur lui, qui a
qui a cru en lui. C'est ce qui fait que toutes les autres qui viennent après, ils viennent derrière ça, quoi. Donc, un coucou pour lui aussi, quoi. Merci. Vas-y, Marine. En tout cas, je crois que c'est très long, mais on a compris d'où vient la collaboration et tout. Moi, j'aimerais savoir ici, dans ce studio, on a l'habitude de demander les artistes qui viennent. Ils disent que c'est un peu difficile avec les maisons de production. On a vu plusieurs histoires. Ça se termine très mal et voilà, vous vous quittez à queue de cheval. Moi, j'aimerais savoir comment vous arrivez à maintenir Chamakh pour qu'il soit dans sa zone de confort et c'est quoi cette forme de confiance qu'il a en vous et comment vous vous y prenez? Moi, je pense que l'artiste lui-même en question, il faut savoir ce que tu veux. Exactement. Ça, que tu sois artiste, lui, il le sait, il est journaliste, animateur, il sait qu'on est passé par beaucoup d'étapes, tu vois. Et il faut savoir d'abord ce que tu veux parce que, et je prends l'exemple sur le métier que vous faites aujourd'hui, et c'est un métier à buzz. Tu vois, il y a des gens qui viennent vers vous, lui c'est un beau gosse, tu vois, il y a des filles qui viennent vers lui parce que... Ah Clé, t'es un beau gosse. Non, bah, je savais pas. Il y a de ces filles qui viennent vers lui parce qu'il est beau, parce qu'il est bien arrêté, parce qu'il s'exprime mieux. Et quand tu le vois sur scène encore, c'est mortel, tu vois. Mais lui, il a déjà quelque chose dans la tête. Il se dit, moi, de 2024 en 2026, je veux devenir tel. C'est ça, en fait. Et si l'artiste n'a pas ces objectifs-là, et ça sera un peu compliqué, même si tu as le meilleur manager au monde, vous n'irez nulle part, tu vois. Et je pense que Moustapha, il est ce genre d'artiste. Quand je suis venu vers lui, je lui ai dit d'abord, qu'est-ce que tu veux être dans l'objectif d'abord. Voilà, justement. Il m'a dit, moi, je veux être voilà, tel, en tel moment. Et il nous a dit, je ne vais jamais oublier, il m'a dit, je ne suis pas dans 15 productions parce que je suis en manque de maison de production, mais j'ai signé pour sauvegarder ma carrière artistique. Pas pour des petites miettes qui tombent et tout, mais la carrière, c'est la plus importante. Tu vois, donc c'est un peu ça, quoi. Je ne sais pas si je réponds à toutes les questions, mais... Bon, après, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais après, c'est intéressant ce que vous avez dit. Et moi, j'aimerais savoir, Chamakh, aujourd'hui, ce que la maison de production te propose, est-ce que tu penses qu'au-delà de ta carrière musicale que tu veux préserver, ça t'arrange? Oui, ouais, ça m'arrange. Non, mais il est là dans la salle, tu vas pas dire que ça t'arrange. Attends, il faut comprendre une chose. Il faut faire un contrat. Et quand manager m'a donné le contrat, je suis parti, j'ai donné le contrat à mon frère, à mon grand, à mon ex-manager, mon mentor. Il a lu le contrat. Après, il a appelé mon meilleur ami, ils ont lu le contrat. Après, ils ont souligné les parties. On a souligné les parties, on a présenté à manager, il dit ouais, c'est compris. Moi, je suis là pour vous tous, pour la maison et pour l'actrice. Encore, on n'était pas pressé, la maison aussi n'était pas pressée. Exactement. On a fait pendant combien de mois? Depuis le mois d'octobre. Tu vois, tu vois, on était là, on attendait. Quand on vient, il s'attend. Approche un peu du micro. Quand il vient, il nous donne une bonne réponse. Et quand lui aussi nous appelle, on vient, on se voit, et on se donne des bonnes idées. Et tu vois, en plus, une fois j'ai été à l'école, donc je comprends, j'ai vu, j'ai écrit. Ce qui est écrit, on a lu ensemble, tu vois. Moi, je peux voir quelque chose, je ne connais pas l'explication. Et je ne sais pas où ça veut dire jusqu'au pendant des années, mais je demande. Et quand je demande à mon frère, lui, il connaît tout. Il dit, ouais, comme ça, il augmente mon idée, tu vois. Et c'est comme ça, c'est parti. Ça va aller, tout peut arriver à tout moment, tu vois. Et moi, mon souci, c'est quoi? C'est ma carrière. Tout ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ma carrière. Et en fait, l'argent ne peut pas faire ma carrière. Quand je dis l'argent ne peut pas faire ma carrière, par exemple, quand je viens, par exemple, mon père est riche, je vais dire comme ça, je vais m'arrêter comme ça, je vais être artiste, je ne vais pas travailler. Mais quand je travaille, ma carrière peut me faire un milliardaire et tout. Tu vois. Et donc, c'est ça, tout mon souci, moi, c'est ça. C'est la partie. Et tout ce que je veux, même si Kems Production arrive à le faire, même à 70%, et à la fin de notre contrat, je peux faire continuer avec eux parce que je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre qui peut le faire. Alors, et ce contrat est à la base de combien d'albums? Un album d'abord? Deux albums. Deux albums pour le moment. Hein? Pour le moment. Alors, moi, je vais me diriger vers Mo. On se rappelle de l'artiste, de premier artiste de votre maison de production, Kems Production, avec cet artiste Petit Ousté. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec lui? Jusqu'à présent, la maison ne fait plus la communication sur cet artiste. Est-ce qu'en direct, ce contrat est fini entre Kems Production en tant que représentant de cette maison et Petit Ousté?
Non, au fait, je m'abstiens de parler sur ça parce que voilà, nous sommes en crise et tout. Et moi, en tant que responsable d'une maison de production, et voilà, pour moi, je ne peux pas dire que le contrat est arrivé en terme parce que c'est un contrat qu'on a signé. Et parce qu'on veut savoir, ils ont tout dit, ils ont trop parlé. Non, moi, je suis journaliste, même s'ils parlent jusqu'au matin, moi, c'est ce que je fais, tu vois. Tu vois. Et tu as beaucoup fait pour ce taxe. Et quand tu veux mettre à terme un contrat, c'est pas comme ça sur les réseaux, tu dois entendre, tu vois. C'est sur un papier. Exactement. Voilà, donc nous attendons ça, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez signé, c'est la dernière question sur ce sujet. Si vous avez signé, ça veut dire que vous pouvez vous séparer, le contrat peut être comment on dit ça? Exactement, vous pouvez dissoudre le contrat. Et donc, il n'y a pas donc une difficulté à mettre fin au contrat. Maintenant, si vous ne pouvez pas nous dire si le contrat est fini ou pas, en tout cas, nous, ce qu'on avait vu, on l'avait même dit dans ce studio ici, dans une rubrique, on a parlé de ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je pense que au-delà de Petit Ousté aussi, qui est un bon artiste, on ne va pas le nier, vous arrivez à faire un travail extraordinaire avec Chamak. Et nous, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et on aimerait dire merci, même si lui, il veut évoluer dans sa carrière, il ne veut pas beaucoup d'argent, là. Nous, on aime l'argent. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs et internautes qui regardent cette émission. Nous sommes dans Casse la Baraque avec toute l'équipe. Ce premier numéro de la semaine. La partie que vous aimez de plus dans cette émission, c'est la session live. Et nous, on va vous servir avec plaisir. Si sans compte, tu es ready là-bas, je pense qu'on va changer de carte pour Chamak, si c'est pas ok, rapidement. Hein, parce qu'on en a besoin, franchement. On y va. C'est le live, mesdames et messieurs. Vous avez Chamak Camara en direct dans cette émission Casse la Baraque. Là, tu as le son, je crois. Hein. Chamak en direct dans Casse la Baraque. Chamak yarabio, yarabie, yarabile, Chamak yarabile, yarabi tumande. Ulamana wodi yonge binya. Amela mane yadi anga binya, batana ndi foyi baribe. Gine, ah mama, gine, Gine na mini matune buma, gine na siga mama kiti, gine na mini ma soge buma, gine na mini ma dime kui mama. Oyara siga aventure qui Guinée na torove Tunisie se passe qui a Guinée na wafi Dumenu kame Mangine na dose soma Dume dege Agina Chamak, mesdames et messieurs. Semelina rayo yala mama Semelina Ibari gine Itene gine Imagine gine Ijoro gine La gine Imato futi bebe kanamato na Guinée na diamaro Famille bebe kanamato na Guinée na diamamo nema Guinée fefe futi la yara so bandi wama fafata na woro agina e odire Wama to tum
Chamak Camara, en direct d'un Casse la Baraque. On y va, 5 ans. Quand c'est bon, c'est bon. La maison Kems Production, 6 l'événement. Chama Camara, chama Camara. Kems Production, ma maison de production. Awono mane, wanunto na fana menya. Awono mane, wanunto ya ideology. Awono mane, wanunto kena kamenya. Awono mane, wanunto ya mane baba yono. Fama ideology nanya. Marafanigo, numoye soma muna wanya, namatomane, naiga mana naga na ya jindo murebo, enato ya mapepe wali mape, enato ya gena ngameto wali femba na peru wali, aiga bamba jole, aiga bamba jole, jinyo kwenara. Manaja mumfama jole na ya Efala mane asuga dadina na bebera Efala mane asuga mamina na sherira Marafani na suga dadi findi ma jole na Amuru na suga mami findi ma bobola Ala monde mfama jole na ya Kinyo kwenara Ala monde abe maferima On y va avec le next 5 ans. On a Moustapha Chama Camara en direct dans Casse la Baraque, mesdames et messieurs, avec Kems Productions. Ça signe, mesdames et messieurs, l'album de ces deux albums pour vous faire plaisir. Et ce semi-concert, ça se passe ici même sur Kavi Media. On y va. Nagamba pekere kwi oseri kanana Bresi esafe oseri Kanana wakolonga na baba Kene mebo Kene boy kanana Pull-up-moi ça, 5 ans. On y va, Chamak. Chamak, t'as compris où tu cherches à comprendre toujours. C'est sur Kavi Media. On y va. Yalla, Chamak Camara. Kems Production, ma maison de production. C'est Chamak Camara. Ose mantana na woto woyama wotolo. Woto bolo balama wakolo ose mantana na. Woto woyama na ki ntamara baba. Ndigana fe wona damane, ma fala fe wona damane, ma bosi fe wona damane. Ndana haba mankele mbeti. Na. Mama ya. Musoga, manina jifena kwi. Musoga, manina jifena kwi. Ifanya mamu ya vira, mabadi fanya. Ifanya mamu ya vira, mabadi fanya. Ifanya mamu ya vira, bali jine di fanya. Kore ya mamu ya vira, ndamori harinana. La siri ya mamu ya vira, bakamara nanana, bamane ya gawamu. So T'as compris ou quoi?
Jine wa mama yote na mama anafa na babe. La siria borea anafa masenginda misema mama sema ila mama diora leta nana. Awa bebe manyora liyo bebe. Awa bebe shamala mekani yo bebe kweta. Bebe munaria sama beka. Bebe munaria tadi safa munaria. Bebe munaria kompetita munaria. On y va, 5 ans. Nous sommes en direct dans cette émission, le tout premier numéro de la semaine pour vous. Et nous avons l'exclusivité de recevoir Moustapha Chamak Camara. Pour votre plaisir, chers téléspectateurs. On y va, Chamak. J'ai fait beau temps dans ma vie où j'étais seul. J'étais cherché, j'étais appelé. Je cherchais une fille qui doit être à côté de moi, qui doit me donner des conseils, qui doit me dire bébé fais ça. Écoute-moi, n'écoute pas les gens. Bébé, je voulais une femme, une belle femme, bien éduquée, qui va surveiller mes enfants. Je voulais une femme, une bonne femme, qui va surveiller mes enfants et qui puisse éduquer mes enfants. Parce que ma priorité dans la vie, c'est mes enfants. Ah, maman, oh, ya, nga tomari, anaganguru, anamo. Anna sogarande, ntomo sono, nanangi de sotori. Tanke fere nambe, ne gurumane, ne matini, ne la sogarande. Alla konu hara, tine afini sanere, fami unna kelli, ine afini sanere, fami unna kelli, marafanyani, namui afera. Tellement l'amour ça m'a fait pleurer, l'amour ça m'a fait pleurer. Le gourmet, ça m'a donné des maux de tête. Je pouvais plus fondre Wow. Marafani mato, anaga nabari, todaruri miribari affaire. Marafani mato, affaire nabari, jusqu'à tomber amoureuse de démon, malaregurete. Wow. Ndamera mena nunera, kononte matori, amevani mira. Doma fanyi sorima, kone wale ki mama sengi kame fanyi nira. Woto fanyi neira, kone na na bafena, ame fanyi wolima. Yela mane, iya mafuku. Amayoto ibonye safema. Kobili la side pora babe. Anu wa feferon, inapili na babe. Biye sare ni nana, ibiye di sarabe. Avion biye, rasa maniera doi. Prends-moi ça. En fait, le truc, Marie-Noël, c'est que c'est pas, tu comprends pas bien ce soir. Sinon, la partie qui chantait là, tu allais beaucoup aimer ça. J'ai aimé, tu vas pas gérer. Tu allais beaucoup aimer ça. Hein? Tu vas pas gérer. Ouais, je sais. Il a parlé des choses qui m'ont intéressé. C'est pas gérer. Parce voilà. que j'ai parlé de dépôt et tout. Voilà, t'as vu, Chamak? Mais c'est normal, il faut faire des poids. Claire, ta chérie. tu as entendu ça? C'est normal, et puis c'est obligatoire. Merci là-bas. Ah, merci. Je t'en dois une. Ah, ok. Nous sommes en direct dans cette émission Casse la Baraque, le tout premier numéro, mesdames et messieurs. Nous avons commencé avec nos rubriques motivation et développement personnel, la force du silence, histoire de vous booster, de vous faire plaisir dans cette émission avec Marie-Noël à l'instant T. Motivation et développement personnel, c'est maintenant. Claire, aujourd'hui, moi je vais parler de la force du silence parce que pour moi le silence c'est un grand pouvoir, ça a beaucoup de vertus que les gens ignorent. Qui sont même incommensurables parce que lorsque vous avez un succès, lorsque vous avez eu beaucoup d'argent, lorsque vous avez votre BEPC, votre baccalauréat, lorsque vous avez votre licence master, vous avez votre visa, vous êtes admis à la fonction publique, etc., apprenez à vous taire.
Voilà. Apprenez à vous taire, apprenez à fermer votre bouche, à garder vos bonheurs, vos malheurs, votre désarroi, votre désespoir pour vous. En fait, les gens, ils vont pas comprendre ça parce que pour nous, c'est normal de se confier, de parler à ces personnes à qui l'on tient tant. Mais tu ne peux pas t'imaginer que ces personnes à qui tu dévoiles tes secrets les plus ancrés, tes bonheurs, tes malheurs, sont ces mêmes personnes qui, un jour, vont se retourner contre toi. C'est ces personnes que tu considères comme tes frères d'une autre mère, ta sœur d'une autre mère, ton autre moitié, même ta propre famille peut te détruire. Donc apprenons à nous taire, apprenons à cultiver le silence en nous, à nous taire quand il le faut. Lorsque vous avez un bonheur, un malheur, un désespoir, ou encore vous venez d'être nommé ministre, etc., taisez-vous. Laissez vos résultats parler à votre place. Laissez vos résultats parler à la place de vos paroles. Ne faites pas confiance aux gens parce qu'aujourd'hui, l'orgueil, la jalousie, l'envie, les ambitions démesurées peuvent pousser des gens à vous détruire sans que même vous ne le savez. Aujourd'hui, vous postez votre bonheur sur les réseaux sociaux. Vous parlez de votre gain à votre ami. Demain, vous allez avoir sûrement un malheur. Vous ne saurez pas d'où vient le malheur, mais vous avez ouvert votre bouche. Vous avez dit ce que vous ne devriez pas dire à quelqu'un en fait. Je le dis souvent dans cette émission, vous n'avez rien à prouver à quelqu'un, vous n'avez pas à prouver aux gens des réseaux sociaux, à votre petit ami, à votre ami que vous avez eu ça, vous avez eu ça. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Même à vos parents qui vous ont mis à l'école, vous n'avez rien à leur prouver. Mais vous avez qu'à vous prouver à vous-même que vous êtes cette version que les gens ont de vous, que vous êtes cette version-là. Donc arrêtez de parler de vos succès aux gens, arrêtez en fait d'ouvrir votre bouche pour parler à chaque fois. Apprenez à vous taire. Vous ne vous taisez pas parce que vous avez peur. Non, vous vous taisez parce que vous apprenez à construire une grande image, un branding personnel. Vous apprenez à devenir une grande personnalité. C'est là que commence le développement personnel. Et laissez vos résultats parler à votre place. C'est très important. Voilà. Merci Marie-Noël. C'était la toute première rubrique, mesdames et messieurs, de cette émission Motivation et développement personnel pour vous booster tous les jours dans cette émission Casse la baraque, histoire de vous faire plaisir. Alors, Chamak, ça te dit souvent de garder le silence quand tu as un problème ou quand tu as quelque chose que tu as gagné autour de toi. Ça te dit souvent de garder ce silence? Avant, on me disait souvent ça, mais je ne croyais pas. Mais là, ouais, c'est normal d'être silencieux. Tu sais, nous, les Guinéens, il y a surtout la nouvelle génération. Quand je dis de la nouvelle génération, pas seulement dans la musique, je parle de tout le monde, tu vois. Et quand on a un souci, que tout le monde voit que ça ne va pas chez toi, et on est trop crieux, on est trop précis, qu'on gagne un peu pour répondre les gens. Ouais. C'est pourquoi on n'a pas de silence. Donc il faut être silencieux, il faut te concentrer. Quand tu décides d'être silencieux, tu vas être blessé, tu vas voir beaucoup de choses. Ouais. Mais il faut être silencieux. Voilà, c'est une manière de booster ses auditeurs. Hein. Yeah. Alors, on va parler de la stratégie que Kems Production doit mener. On a vu la sortie d'un single, d'un clip aussi que la maison a dû produire. Donc, c'est quoi le planning pour Chamak? La sortie d'un deuxième album sur le label, là, bien sûr, c'est quoi la tactique, comme on aime le dire? Bon, chez nous, on est des communicants, on n'est pas trop, tu vois, parler de nos stratégies et tout. Nos stratégies de communication. Justement, et ça reste sur papier et tout. Et ce que vous voyez, ça, c'est l'une des stratégies de communication parce que moi, j'ai l'habitude souvent de dire aux gens, la musique, c'est comme un enfant, par exemple, tu vois. Je ne peux pas mettre un enfant au monde, après, je l'abandonne. Soit il peut être délinquant, un bandit, un drogué, tu vois. La musique, c'est comme ça, en fait, tu vois. Quand tu crées la musique, tu vas au studio, tu composes, tu chantes, l'ingénieur finit d'arranger, mastering et tout, on se met dans les préparatifs du tournage du clip. On t'achète des habits, tu fais des fringues, vous partez la journée ou 2 journées de tournage du clip. Tu finis de faire tout cela, après tu laisses le clip comme si... voilà, justement, quoi, tu vois. Donc, il faut mettre quelque chose en place. Et la musique, c'est comme ton enfant qui le dit. Comment parler, comment faire tel. Et en fait, nous, c'est un peu comme ça, en fait, tu vois. Nous établirons un plan dans la stratégie de communication de toutes les sorties musicales et même dans le développement de la carrière artistique de notre artiste, en fait, tu vois. Tout est en plan, tu peux faire un plan mensuel, un plan annuel, ça dépend, en fait, tu vois. Donc, en tout cas, ça va jusque-là.
ça se passe comme prévu. Qu'est-ce qui vient d'abord qu'est-ce qui vient d'abord en première position? C'est la sortie d'abord des singles, c'est vrai, les tournées médiatiques aussi, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui vient primo d'abord? Bon, ce qui vient, en fait, comme vous avez vu la sortie du son Otaragara, ça c'est juste un avant-goût sous le label Kems Production. Et ce qui va venir après, peut-être la Guinée va découvrir que Chamak a un autre talent que vous n'avez jamais vu, jamais écouté, Inch'Allah. Il y a d'autres talents qui sommeillent en lui, en fait, tu vois, mais il a du mal à faire sortir. Et Inch'Allah, dans quelques mois, on va faire encore une autre sortie musicale. Ah, des indices, hein. Ils vont pas lâcher, ils vont pas te dire ce que tu vas entendre. Alors, Chamak, ça fait quelques années que tu as sorti un album et tu as fait le plein du palais, alors là, le game, c'est vraiment chaud actuellement. Tu as fait quelques années de pause avant de le prendre avec la maison de production, Kems Production. Est-ce que ce serait difficile pour toi de t'imposer encore ou c'est quoi? La place est là pour toi toujours? Oui, c'est ça, j'avais dit, je t'ai dit quelque chose ici, j'ai dit, nous, en fait, nous, tout ce qu'on ne comprend pas, on peut venir avec une force, après tu t'inclines. Il faut accepter d'être incliné. C'est que tu vois des critiques que tu n'entendais pas, parce qu'avant tu étais là, personne ne pouvait te dire quelque chose, tu vois. Exactement. Mais quand tu t'inclines un peu là, sois là. Il faut accepter le temps comme ça vient. Maintenant, c'est que dans la vie, chaque jour, tu as des défis à relever. Chaque jour, chaque étape a des défis à relever. Et donc, sois pas précis, tu dis, ouais. Avant, j'étais là, aujourd'hui, je suis comme ça, je vais forcer. Quand tu forces la situation, tu vas te retrouver à côté, et bien, tu vas un peu là. Et donc, moi, j'ai dit, ouais, pourquoi ne pas arrêter? Voilà, et je me suis concentré pour ne pas être stressé, je sortais trop en boîte, tu vois. Et donc, je ne m'attendais pas trop avec mes amis, mon manager. Il dit, ouais, on a une réunion, il ne me voit pas. Parce que j'avais trop. L'homme était trop chargé, tu vois. Parce que je ne voulais pas être là calme et puis je vais m'asseoir à la maison et je vais être stressé, tu vois. Il dit non. Et moi, je vais continuer à sortir. Un jour, j'étais là, j'ai dit non, il faut qu'on arrête tout ça. C'est pas la solution, tu vois. Du coup, c'est en ce mois-là, j'ai parlé avec moi. Il me dit, ouais, vas-y. Et donc, quand on a fait la signature, il y a eu beaucoup de choses. Et un peu de pause, ouais, tu es venu à quelle production? Il n'y a rien, non. Ils n'ont pas compris. Tu vois, c'est pas pour donner boum, 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 boum. Et il faut venir, c'est qu'il faut aller étape par étape. Lentement, mais sûrement. Il y a une chose, tu vois, tu es de première année en 6e année, ça c'est pour un élève, ça c'est une carrière. Tu vois. Et tu vas au collège, tu vois, là-bas, il faut te reformer, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Il faut qu'on te fasse des choses, des exercices, des devoirs que tu n'as jamais fait et tu vas le faire pour être grand. C'est comme ça. Et donc, je sais qu'on m'attend trop, je suis trop attendu. Les gens m'appellent, les fans m'appellent, ouais, Chamak, il faut sortir. Mais j'ai toujours dit, soyez patient. Si tu aimes Chamak, tu sois patient comme je suis patient. Et donc, ça va venir à tout moment. Intéressant. Alors, tu es dans un domaine où il y a beaucoup qui font la même chose que toi. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi tes rapports avec ces personnes-là, ces chanteurs que l'on connaît aussi? C'est quoi vos rapports avec ceux de la nouvelle génération qui font la même chose que toi? Je suis super d'accord avec la nouvelle génération, toute la nouvelle génération. Là, on a une association en place, c'est moi qui ai créé, c'est avec un ami Doy. On a créé ça, j'ai dit, il faut appeler tout le monde. Exactement. Tous les artistes de la nouvelle génération. Et donc, quand il me dit, ouais, j'ai appelé, par exemple, il a appelé Kouri ne prend pas, ou bien il a appelé Ousté, c'est moi qui l'ai appelé. Kouri, tu es où? Viens là vite. Ousté, tu es où? Tu viens, il vient, tu vois. C'est comme ça, on est soudés, on est comme ça. On respecte les grands, mais nous, les fans n'ont qu'à parler. Et ce qui est là entre nous, ça reste entre nous. Parce qu'on est des artistes, on doit être d'accord. On doit être amis, on doit être des frères. Exactement. On peut tout vous reprocher, vous les artistes, mais dans votre catégorie en tout cas, chapeau parce que les clashs, tout ça, les dénigrements, vous êtes vraiment unis et ça nous rassure parce que vous allez de l'avant et donc voilà, je crois. Alors, on va continuer cette belle émission avec Mo aussi, manager général de Kems Production. Toujours. Alors, ce contrat qui lie entre Moustapha Chamak Camara et la maison de production Kems, c'est vrai, ces deux albums. Au-delà de ça, est-ce que vous aurez encore un autre artiste dans cette maison de production que vous allez produire, même pas celui qui est ou celle qui fait de la musique Mamaya, un autre artiste qui fait de la musique urbaine? Pourquoi pas? Oui, ça dépend de
du feeling, c'est toi qui recrutes hein, souvent. Hein. Bon. Alors là, Clette, prépare-toi. Non, c'est pas le seul on va me recruter. Je ne suis pas le seul qui recrute parce que nous, on est une équipe, tu vois. Et c'est ce que notre PDG Moussa Kems Condé nous a appris. Et lui seul ne décide pas, même si on l'envoie beaucoup de noms d'artistes et tout, ou beaucoup de sons. Et ce que moi aussi je reçois d'ailleurs et tout. Donc il y a toute une équipe qui fait l'étude sur le son, sur beaucoup de critères en fait, tu vois. Et si c'est nécessaire qu'on te signe, on va te signer. Mais il ne faut pas faire signer quelqu'un et qui n'est pas prêt à le booster en fait, tu vois. C'est pourquoi nous, on ne prend pas beaucoup de personnes au sein de la maison de production. Quand on se sent prêt à accompagner 2 artistes ou 3 artistes, on fonce avec ces artistes-là. Après, on verra ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Donc, la maison de production Kems est ouverte à tout artiste, comme ce que je reçois d'ailleurs. Et après les congés, peut-être en septembre, nous allons lancer un appel d'offres. Et pourquoi pas? La signature de notre artiste. Ouais. Exactement. Alors, moi, je vais continuer avec cette question que Nasser pose souvent. Aujourd'hui, dans le monde de la musique, c'est vraiment difficile. Avec le ministère en charge de la musique, le ministère de la Culture et tout ça, il n'y a pas de régularisation de votre situation. C'est très compliqué. Côté soutien, côté accompagnement. Moi, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi la stratégie que le ministère doit prendre? C'est quoi les précautions pour vous aider à vraiment évoluer? Parce que vous en avez besoin. Vraiment, au-delà des managers, des maisons de production, l'État doit s'investir. Pour moi, le manager est mieux placé pour dire ça. En tant qu'artiste. Exactement. Quand je dis le manager est mieux placé, parce que le manager connaît l'artiste, tu vois. Il connaît, c'est les managers qui connaissent leur artiste. Tu vois. Non, mais toi, tu as besoin de quoi personnellement? Non, en fait, moi, T'as besoin de rien, t'es avec Kems Production, Kems Production te donne tout. En fait, je peux rien dire qui peut te convaincre, tu vois. Exactement, vas-y. Tu peux répondre, hein. Parce que lui, il a été... Au-delà d'être manager, c'est un animateur. Exactement, il peut mieux nous répondre avec... voilà. En fait, de façon résumée, en fait, tu vois. C'est vrai, c'est le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, c'est qui s'ensuit et tout. Exactement. Mais après... Je parle de chez nous hein, parce que la situation est un peu particulière au fait, tu vois, on parle du cas guinéen. Et quand on veut aller de l'avant, faut pas trop s'abattre sur le ministère de la Culture, faut taffer au fait. Exactement. Faire en sorte qu'ils viennent vers toi, mais je dis pas aux gens de ne pas partir vers le ministère. Si tu as un projet bancable, tu peux aller vers le ministère, et voilà. Pour un éventuel accompagnement, si elle peut. Parce que moi, jusqu'à ce niveau, je n'ai pas vu d'abord un ministère de la Culture guinéenne accompagne quel concert. Sinon, on a fait l'un des meilleurs concerts de l'année 2023. Oui, avec aucun accompagnement du ministère, aucun accompagnement des mécènes, des entreprises et tout, mais on l'a fait quand même, tu vois. Voilà. Et ça, quand tu veux faire des grandes choses, tu n'entends pas des gens, en fait, tu vois. Tu le fais. Aujourd'hui, Chamak, à ce niveau-là, ce n'est pas le ministère qui a fait de lui ce qu'il est. Mais le ministère ouvre des portes pour toi. Aujourd'hui, il est reconnu comme artiste guinéen, c'est le BGDA. Aujourd'hui, il peut faire son spectacle à travers l'AGS, Agence guinéenne de spectacle, tu vois. Il y a des petits accompagnements que le ministère pourra faire pour des artistes. Mais après, s'ils ne viennent pas... Non, mais ouvrir des brèches, c'est vrai, mais il faut qu'ils accompagnent aussi. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut? Et dans les autres pays, ça le fait. Tu as bougé, tout le monde, tu sais comment ça se passe concrètement. Ok. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de booster ces artistes ou ces maisons de production qui le font. Parce que vous avez osé le faire. Un concert Mamaya sur l'esplanade du Palais du Peuple. Personne n'a osé le faire. Est-ce que ce serait le cas avec Chamak aussi? Ou faire au-delà de ça, vous avez besoin de moins et d'accompagnement. Non, on fera au-delà. Avec ou sans eux, on fera au-delà. Ouais, exactement. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Nous, on veut le show. Sinon, j'allais poser une autre question. Alors, moi, j'aimerais savoir. Aujourd'hui, si tu dis que vous n'avez pas besoin forcément d'eux, en fait, ce n'est pas l'accompagnement financier que nous, on regarde. Mais en tant que ministère de la Culture et tout ce qui s'ensuit, c'est une obligation, c'est une mission de vous accompagner, de vous assister. Parce que, comme tu l'as dit, le ministère peut ouvrir des portes à un artiste. Mais au-delà même de l'ouverture des portes, c'est en fait la mission. Sinon, le ministère n'aurait pas lieu, ça n'a pas sa place. Voilà. Et c'est pourquoi moi, j'ai posé la question pour toi, c'est quoi la stratégie que le ministère doit entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut?
En tant que toi, animateur au-delà d'être manager, qu'est-ce que tu vois? Tu as déjà dit ce que tu vois, il n'y a pas d'accompagnement, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que le ministère doit faire? C'est ça le problème. Bon, en fait, ça ne doit pas être un problème, tu vois. Et en fait, je parle en tant que manager. Ok. Tu vois, si c'est que le ministère doit faire, moi je peux faire pour mon artiste, mais je le fais, tranquille. Dans les conditions normales, il y a des festivals dans la sous-région, tu vois. Et de pays en pays, il y a cette diplomatie culturelle, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup d'artistes en Guinée. Et c'est pas seulement la musique, hein. Il y a, tu vois, les circus et tout. Tout ça, voilà, là, tu vois. Et il y a des plasticiens. Oui, donc il y a beaucoup de de secteurs, tu vois. Mais si tu vois qu'ils ne sont pas venus vers toi, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de toi. Moi, c'est mon idée à moi, en fait. Tu vois. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rester là, stagné, tu ne bouges pas. Ok. Tu vois. Sans eux, on peut bouger. C'est comme par exemple, voilà, c'est obligatoire qu'ils vont nous accompagner. Ça, c'est obligatoire. Mais on ne voit pas les attendre. C'est ce qu'il veut dire, quoi. Si je vous donne l'exemple, par exemple, on est parti au festival Kaïkoumben du Mali, tu vois, c'est pas le ministère. Et c'est la boss elle-même, tu vois, qui nous a appelés. Ouais. Et Batoulignan, tu vois, c'est la boss du Mali. Elle nous a appelés, on est parti au festival parmi des artistes guinéens, on était deux. Il y avait Petit Ousté, il y avait Sonatata. Tu vois, ça, c'est pas le ministère. C'est parce que tu as croyé pour que tu sois connu dans ton pays d'abord. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ça attache le gouvernement. On peut bouger avec nos ailes. Hein. Ça n'engage que moi. Non, de 15 productions. Parce que tu es la voix de... c'est le représentant de la personne morale qui est Kems Production. On le fait quand même. Alors, il y a tout juste 28 heures passées de 32 minutes. Alors, Chamak, on va te proposer 2 progs. Après, on revient avec la rubrique Buzz du jour et on se dit au revoir. Ok? Yeah, pas de souci. Donc, 5 ans quand tu veux. Yeah. Le talent instrument but. Papa, Malama Vani Soko, Alabama, Numerabama, Elabama, Niva, Mavani to Miren, Mama, Elabama, Double Elabama, Elabama, Bolocobera, Alabama na niva mavani to mira mukono maeota. Chamak Camara. Animanuna ngira fangina ngimanuna zeyomuna munira lengra no lengra. Maravani ingratitudia inana masengaiki Halimu wa mangome nagana yagide. Wow. Halimu wa mangome nagama berede. Halimu wa mangome naganyuge kobisara. Halimu wa mangome nagili kobisara ikalimere. Kana mawuna na maro, ina na nyaburi wanuna nuna, dolo evarili kana fe, madidi pemisera babira. Pull-up-moi ça, Sako. Pull-up-moi ça. On est bon. Ça suffit largement, hein, Sako. Mesdames et messieurs, si c'est maintenant que vous êtes connectés sur Kavi TV, mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans cette émission Casse la Baraque. Après la première rubrique motivation et développement personnel qui parle de la force du silence, nous allons aller au buzz du jour qui s'acclache entre Marie Fac et Mariam Touré de Khalil. Célébrité ou talent, beaucoup plus de détails, c'est avec celle qui sait bien le faire. Marie-Noël, c'est sur Kavi TV, mesdames et messieurs.
Je dis que tu as blagué avec dépaporisations. Avec Béret. 2 jours là, c'était chaud sur les réseaux sociaux. D'abord, je vais faire un débriefing avant de passer à l'essentiel. Pour ceux qui ne le savent pas, Marie Fac avait fait un featuring avec Petit Papa qui a bien marché, même si après il y avait des critiques et tout. Mais nous, on est couchés, on dit rien au dia. Il y a clash sur TikTok entre Mariam de Khalil et Marie Fac. Ok. Bon, jusque-là, nous, on ne savait pas parce que nous, on n'est pas sur TikTok. Jusqu'à Commandant International vient créer problème. Commandant va inviter Marie Fac et Petit Papa dans l'émission Affairage qui se passe sur Happy Media Guinée. Okay. Voilà une maison de la place. Et donc, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que Petit Papa sort avec Marie Fac? Ils ont dit que non, c'est juste une collaboration, tout ça. Mais nous... Ce qui nous a intéressé, c'est 2 choses. Les gens ont accusé les managers de Petit Papa de ne pas vraiment l'assister parce qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer en français. Bon, après, moi, j'ai pas trouvé ça comme un problème parce que il est libre de parler en soussou vu qu'il comprend pas français en fait. Okay. C'est pas un handicap parce qu'il arrive à faire valoir sa musique en Guinée. Wow. Moi, je pense que ça n'a même pas lieu d'être. Mais après, tu sais, c'est le béret. C'est le dépapori. Ça nous intéresse. Alors, il y a cette dernière chose qui nous a aussi intéressé. Lorsque Commandant International a demandé à Marie Fac, c'était quoi le clash qui se passait avec Mariam Touré? Est-ce que Marie Fac n'a pas peur de Mariam Touré? Et tu regardes une petite comme ça, tu dis, est-ce qu'elle n'a pas peur? La petite va lui répondre. La petite va dire, je dis... Je ne peux pas être jalouse de Mariam. La célébrité en matière de garçon et la célébrité en talent ne sont pas pareilles. Ce qu'elle a fait, je ne dirais pas que c'est pas bien. Je ne vais pas la dénigrer, c'est sa vie à elle, donc pourquoi je vais être jalouse d'elle? Je l'admire même beaucoup pour ce qu'elle fait. Mariam n'a rien que je n'ai pas. Mariam a quoi sur elle que moi je n'ai pas? La célébrité que moi j'ai eue, c'est ma voix qui me l'a donnée. Elle a la célébrité de garçon parce qu'elle a affiché son homme. Je ne peux pas être jalouse de Mariam, c'est une Guinéenne comme moi. Je suis fière du bonheur qu'elle a. Quand je demande son souhait, elle veut avoir de la visibilité, c'est pourquoi elle me clash. Donc le peu de visibilité qu'elle a, elle cherche à l'augmenter. Ça me plaît pas même de parler d'elle parce que c'est de la montrer de l'importance. Elle est importante mais pas pour moi. Donc, c'est ce que Marie Fac a dit. En tout cas, c'est ce qu'on a résumé en quelques mots. Et Commandant, comme on le connaît, il poussait toujours la petite à parler. Et donc, Marie Fac a vraiment débordé. Elle a dit ce qu'elle avait envie de dire. Mais moi, je pense que dans ce qu'elle a dit, il n'y a pas vraiment de... quelque chose qui dénigre Mariam, mais après, tu sais, c'est le monde de la musique, tout ça là, c'est compliqué. Donc, il y a eu plusieurs réactions. On va voir la réaction de Mawa Sidibé, que l'on connaît, qui a eu le bac, la jeune femme un peu, voilà, qui devait aller au Canada. Elle a dit, Marie Fac, une petite fille, mais très calée et qui sait parler, sinon elle n'a rien dit de mal. Elle a juste répondu aux questions posées. Wassalam, Marie Fac. Il y a aussi cette dernière réaction qui dit, Marie Fac, tu parles des... Si Mariam t'attrape, tu vas lire l'heure. Avec ta bouche, on dirait tant de Matoto. Elle est plus belle que toi, etc. Tu as la voix, tu as quelle voix même? Qu'est-ce que tu as fait? Quel album tu as fait? Laisse la petite avec son homme, s'il te plaît. Et occupe-toi de ton capitaine Petit Papa, qui parle même pas français dans les émissions télévisées. Voilà, donc c'était un peu chaud sur les réseaux sociaux. Chacun donnait son avis, chacun parlait, chacun disait que non, fallait pas que Marie Fac dise que qu'est-ce qu'elle a que elle n'a pas. Donc elles n'ont pas le même degré d'influence sur les réseaux sociaux, dans l'Afrique et tout ça. Donc beaucoup ont dénigré la petite, mais hier on a vu ses photos. Elle a voyagé avec Petit Papa, je sais pas où ils sont allés et tout ça, c'est compliqué. Mais bon, allez-y voir, tapez hashtag Mariam Touré et Marie Fac, vous verrez de quoi je parle. On n'a pas le temps, sinon on allait continuer dans le débriefing là. Donc c'était un peu ça, c'était très chaud. Clyde, si tu étais là-bas, hey, moi j'ai vécu ça en live. Hey, Seigneur. Merci, donc c'était un peu ça. Merci Marie-Noël. Les gars, franchement, c'est la fin de cette émission. On a vraiment eu beaucoup de temps à faire ensemble. Rapidement, les sons qui doivent venir... on a ce premier single qui est sorti avec un clip aussi. Bon. Il y a un deuxième aussi qui vient. Mais rapidement, est-ce qu'un scoop pour Kavi Media, est-ce qu'on peut connaître le nom de l'album qui doit venir?
Ah, c'est trop tôt, au fait. Ah, ok. Trop tôt. Parce qu'il y a beaucoup de sons qui sont banqués là, donc si on donne ça, ça peut changer à tout moment, tu vois. Il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, Chamakh, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et c'était vraiment un plaisir pour nous de te recevoir. Bon, franchement, big up. On a ça, merci. Marie-Noël, rapidement, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, à tous ceux qui nous ont suivis du côté de la radio. Comme toujours, on se retrouve demain dans la même émission. D'ici là, continuez à partager l'amour autour de vous. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Merci à Baba au niveau de la radio. Merci à Sanko au niveau, mesdames et messieurs de la télé. Vous avez compris, toute l'équipe vous a servi au compte de ce premier numéro de la semaine. Nous, on se chope, Inch'Allah, demain avec la même énergie de vous accompagner. Vous n'êtes pas, quand vous faites une erreur, c'est pas vous l'erreur, mesdames et messieurs. Bonsoir. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois.